que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper. Jésus est vivant. Il règne en maître absolu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci mon Dieu pour ton amour et ta grâce. La grâce que tu déverses, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Tu l'as fait encore aujourd'hui, ô Dieu. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé, mon roi et mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Et merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli et tu vas encore accomplir aujourd'hui. Merci, Yahweh, pour ton amour. Alléluia, merci, je reçois mes bénédictions, ô Dieu, de la part de mon Créateur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne d'élévation. Je te louerai à chaque fois, ô Dieu, comme j'ai toujours dit. Je témoignerai de ta puissance et de ta majesté. À chaque jour, à chaque instant, ô Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler, mes bien-aimés, de quelque chose qui est très important. L'amour de mon prochain. L'amour de ton prochain. L'amour de mon prochain. Alléluia. C'est quelque chose de primordial. Mes bien-aimés, car la parole de Dieu me dit, sans l'amour, nous ne pourrons voir la gloire de Dieu. Nous ne pourrons pas lui être agréables, mon Dieu. Alléluia. C'est notre frère, Michel Bakenda, il a chanté. J'aime bien cette chanson. L'amour est une personne. Je ne sais pas qui sait chanter ici. Hein? Viens interpréter, maman Solange. Tu as dit, tu connais, tu sais. Viens, maman. Et viens, maman. Hein? Papati, tu veux mettre ça? Tu veux chanter? L'amour est une personne. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais, je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Bouillon d'amour pour toi, tu es mon chamaï. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte
personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence de la malédiction dans ma vie. Oh oui, l'amour est une personne qui aussitôt entré dans mon cœur a séduit toute ma vie. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. Oh oui, l'amour est... Quand je l'écoute, ça touche mon cœur. Ces chansons-là doivent toucher ton cœur. Parce que l'amour que Christ... L'amour de Christ, mes bien-aimés, pour toi, mes bien-aimés, tu dois penser à ça. C'est Christ-là te dit, je t'aime de l'amour éternel. Le Seigneur, notre Dieu, a dit, sa parole me dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mes bien-aimés, il a donné son Fils. Qu'il puisse mourir pour toi. Le sacrifice de la croix. Et bien aimé, il pouvait s'en passer, s'en foutre de toi. Mais il a montré l'amour, mes bien-aimés. Et qu'il t'aime. Et il a dit, je vais donner ma vie pour que toi et moi, qu'on soit sauvés. Mais bien aimé, imagine un peu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Mais bien aimé, il a donné. Quand le Père cherchait qui confiait la mission pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et bien aimé, les anges se cachaient. Le 24 vieillard, il disait, ah, il regardait ailleurs. Mais Jésus, il a dit, Père, envoie-moi. Alléluia. Envoie-moi, Père, je vais pour sauver mes frères et mes sœurs. Parce que la mort était entrée. La mort était entrée, l'homme était perdu. Tu étais perdu. Et c'est Jésus-là, il a montré son amour envers toi et moi. Il a montré cet amour, mes bien-aimés, pour que toi aussi, à ton tour, et que tu aies cet amour. Et cet amour de ton prochain, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, quand il est venu, pèlerin sur cette terre, mes bien-aimés, il nous parlait de l'amour. L'amour, c'est le premier commandement. Ça fait partie du premier commandement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ça fait partie du premier commandement de Dieu, l'amour de ton prochain. Et bien aimé, l'amour là, ce n'est pas simplement les gens de ta propre famille ou les gens que tu connais. Même les gens que tu ne connais pas, mes bien-aimés, tu dois les aimer. Même tes ennemis, je sais que c'est dur. Tu dois les aimer. Mes bien-aimés, vous savez, si tu gardes la haine, la colère dans ton cœur, mes bien-aimés, et ces choses-là vont commencer à te détruire, à détruire ta santé, à mener des choses, des oppressions dans ta vie, à mener des maladies, des tensions, à mener beaucoup de choses, mes bien-aimés. La haine. Ces choses-là, mes bien-aimés, amènent beaucoup de choses, amènera beaucoup de choses. Quand si tu gardes la haine, mes bien-aimés, détruit le corps d'une personne. La haine, je dis bien mes bien-aimés, la haine détruit le corps d'une personne, détruit la santé d'une personne, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, la haine détruit ton âme. Alléluia. Mes bien-aimés, quand une personne éprouve de la haine, mes bien-aimés, intense,
pour quelqu'un, mes bien-aimés, sache-le que le corps entier ressent cette haine. Et le corps entier, mes bien-aimés, c'est qui la haine? Mes bien-aimés, la haine, c'est le diable lui-même en personne. Mes bien-aimés, le diable, quand il entre dans ta vie, mes bien-aimés, il commence à te détruire. Il commence à mener des maladies dans ta vie. Il commence à mener plein de choses dans ta vie. Et puis, on va parler de l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'on a écouté, l'amour est une personne. L'amour, c'est Jésus. Mais bien aimé, on verra ça dans la parole. Et quand tu commences à mener la haine dans ta vie, mes bien-aimés, sache-le que c'est un processus de destruction dans ta vie. Un processus de destruction qui se déclenche dans ta vie. Alléluia. Tu commences à vieillir précocement. Des maladies que tu n'en avais même pas commencent à se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, ça commence, c'est un processus de destruction. Alléluia. C'est une action de modification. Je dis bien une action de modification de comportement et de ta vie, mes bien-aimés, commence à se manifester. Une pression sanguine, mes bien-aimés, qu'on appelle la tension, mes bien-aimés, commence à se manifester. Il y a des fois, la tension qui me dérange. Parce que il y a une haine qui entre. Tu commences à trop penser. Et ces choses-là, le malin aime ça. Et commence à se manifester en toi. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, l'amour est une personne, mes bien-aimés. Mais la haine, c'est la destruction. Et ça commence à mener des migraines, des mal de tête, mal d'estomac. Et commence, je dis bien, commence à mener la destruction dans ta vie. La haine commence à mener la tristesse même dans ta vie. Oh, mes bien-aimés, Dieu ne veut pas que tu veilles sur ces choses. Ces choses-là demeurent dans ta vie, mes bien-aimés. Et ces mal-là profonds, mes bien-aimés, viennent et demeurent dans ta vie. Et des fois, tu es même inconscient de ça. Alléluia. Il y a des fois, tu es même inconscient de ça, qu'il y a une destruction qui s'est enclenchée dans ta vie. L'amour est une personne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais bien aimé, tu aimes ton corps, non? Tu le laves, tu l'habilles. Tu vas acheter des habits chers pour ta vie, pour ton corps. Et Dieu te dit, tu dois aimer aussi ton prochain ainsi. Alléluia. 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 Mais bien aimé, la haine là amène l'état de tristesse dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, ta conscience des fois ne se rend pas compte que tu es en train de se détruire toi-même. Tu es en train de se détruire toi-même. Oui, je n'aime pas entendre sa voix. Quand je le vois, j'ai la haine qui m'aime. Donc c'est comme une fierté. Et bien aimé, c'est comme une fierté. Ce n'est même pas comme une fierté, mais c'est une fierté. Il y en a des gens qui sont comme ça. Je dis, je le déteste. Quand je le vois et quand j'entends même sa voix, j'ai envie de le démolir. Je n'aime pas le sentir. On dit à Lingala, na Lingala même pas comme monaye. Alléluia. J'aime même pas le voir. Oh mes bien-aimés, quand tu amènes ces choses-là, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, toi qui dis que j'aime Dieu, Dieu, mais celui qui est ton prochain, qui est à côté de toi, tu dis, j'aime Dieu, mais c'est Dieu-là que tu ne vois même pas. Et tu dis, mais ton prochain, tu le détestes. Dieu te dit, menteur. Alléluia. Amen.
Dieu te dit menteur. Le Seigneur est en train de parler à son peuple et je commençais à prier, à préparer ce message. Je me disais, je ne vais pas être long. Mais le Seigneur m'a donné plein de choses à parler à son peuple, mes bien-aimés. Je les déteste. Je n'aime pas, j'aime pas le sentir. Mes bien-aimés, cette haine, quand il ouvre sa bouche, j'ai envie de l'égorger. J'aime pas sentir et attendre même sa voix. Et bien aimé, c'est quelle haine. Alléluia. On dit Amen. 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 Parce que votre Amen est devenu petit. Mais bien aimé, parce que vous... Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons changer. Nous devons changer, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, cette haine amène l'amertume, mes bien-aimés, dans ta vie. Amène l'amertume dans la vie des autres. Le Seigneur ne veut pas de ça. La haine te pousse à être agressif, mes bien-aimés. La haine t'amène à la destruction, mes bien-aimés. C'est là où la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean. Lis ma fille, prends la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. On va lire ça. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », eh bien les mecs, on va voir. « 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Je n'avais pas donné ça à ma fille, je sais. Parce qu'il y a des versets que Dieu me donne comme ça, des fois. Écoutez la parole, mes bien-aimés. Écoutez la parole de Dieu, mes bien-aimés. Après, vous direz, c'est le pasteur qui a dit. Non, c'est Dieu qui parle à son peuple. Ce n'est pas moi. Vas-y, ma fille Grâce, tu peux lire. Verset 20. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. J'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu? Qu'il ne voit pas, et nous avons de lui, de ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, la parole de Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, si tu haïs ton frère ou ta soeur, mais bien aimé, Dieu te dit tu es un menteur. C'est moi qui l'ai dit ou la parole de Dieu? Alléluia. Tu es un menteur, mes bien aimés. Est-ce que dans ta vie comme tu es là, tu es un menteur? Tu es un menteur. Mais bien aimé, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le Dieu que tu ne vois pas, tu lui dis que je l'aime. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Dieu te dit menteur. À chaque fois tu dis, oui Seigneur, je t'adore. Dieu te dit menteur. Menteur, menteur. Alléluia. Amen. Dieu te qualifie d'un menteur, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, si tu es un enfant de Dieu, mûr spirituellement, tu comprendras qu'il est nécessaire d'entretenir, mes bien-aimés,
ces sentiments-là. De bannir ces sentiments-là. De bannir la haine. Parce que la haine, mes bien-aimés, t'amènera à la destruction. La haine, mes bien-aimés, t'amène, mes bien-aimés, à la destruction. Et la haine est en train de détruire beaucoup même des enfants de Dieu. Ils sont en train même de perdre la grâce que Dieu leur a donnée. À cause de la haine. Oh Dieu, tu es Dieu. Mais bien aimé, c'est un message que Dieu lui-même m'a donné cette nuit, je vous dis. Il a dit, parle à mon peuple. Alléluia. Mais bien aimé, c'est lui ou celle que tu es. Tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour elle. Mais bien aimé, quand tu vas commencer à prier pour elle, ou prier pour lui, mais bien aimé, tu vas voir la haine là va commencer à partir dans toi. C'est une des solutions, mes bien aimés. Et si tu ne le fais pas, et sache-le que tu es en train d'entretenir, de continuer à entretenir cette haine en toi. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, il faut enlever ces choses-là, mes bien-aimés. Il faut bannir ces choses-là, mes bien-aimés, dans ta vie. Parce que ces choses-là sont en train de te détruire. Parce que ces choses-là, ce qu'on appelle la haine, est en train de te détruire, mes bien-aimés. Tu dois changer, modifier ton cœur. Le cœur, mes bien-aimés, tu dois le donner à Dieu. Tu dois donner ce cœur-là à l'amour. À l'amour de ton prochain. À l'amour de Dieu, à l'amour de ton prochain. Mes bien-aimés, et tu verras la main de Dieu. Et tu verras la grâce de Dieu dans ta personne. Mes bien-aimés, le cœur de l'homme est tortueux. La parole de Dieu me dit, le cœur de l'homme est tortueux, mes bien-aimés. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Le cœur de l'homme est malade, mes bien-aimés. Il y a toujours de mauvaises pensées dans le cœur de l'homme. Nous devons changer notre cœur, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu. La Marc. Marc chapitre 2, verset 17. Je vais lire. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont le besoin de médecins, mais le malade. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais le pécheur. Alléluia. Toi qui s'est dit juste, toi qui s'est dit juste, tu dis que je connais Christ. Dieu dit, Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous. Mais comment toi tu appelleras les autres? Parce que ton cœur est mauvais. Alléluia. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent de mauvaises pensées. C'est du cœur, mes bien-aimés. La profondeur du cœur, mes bien-aimés, c'est de là où sortent de mauvaises pensées. C'est de là où, mes bien-aimés, amène la haine, mes bien-aimés. Et quand la haine là entre, mes bien-aimés, c'est la destruction de ta propre vie. C'est la destruction de ta propre vie. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de faire une autodestruction de ta propre vie. C'est ça que le malin veut. C'est ça que le malin veut. Il veut que tu fasses la propre destruction de ta vie. Et tu es en train de détruire ta propre vie par les haines. Et tu commences à penser mal de qui que ce soit. Et tu es en train de faire ta propre destruction.
Ne t'étonne pas si il se passe de destruction dans ta vie. Une destruction commence à s'opérer dans ta vie. Tu dis, je prie, je fais ceci, je fais cela. Mais tu as déclenché une autodestruction de ta propre vie à cause de ta haine. Mais bien aimé, vous savez, le cœur, c'est le moteur. Quand le malin il prend place dans ton cœur, la haine, mais bien aimé, c'est mort pour toi. Et c'est là où le Seigneur dit, je te demande, donne-moi simplement ton cœur. Si ton cœur demeure dans la haine, sache-le que et sache-le que c'est lui qui a pris place. Et il va commencer à faire son autodestruction dans ton cœur et dans ta vie. Et tu verras commencera à se manifester dans tout ton corps. Tu commences à vieillir précocement, des maladies et des choses que tu n'en avais même pas. Tu t'étonnes, mais pourquoi? Parce que ces choses-là ont pris place et tu as laissé ces choses-là faire une autodestruction de ta vie. Alléluia. 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 Mais bien aimé, il y a des gens qui aiment qu'on les aime, mais eux, ils n'aiment pas les autres. Je dis ça surtout pour beaucoup de gens. Ils aiment qu'on les aime. Ah, on t'aime, ah, on t'aime. Surtout nos autorités. Ils veulent qu'on chante pour leur gloire, que les gens les supplient, mais ils font souffrir ces mêmes personnes-là qui chantent pour eux, qui les glorifient. Nos autorités, les présidents de la République, surtout africains, ils les aiment, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la population. Ils n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui sont comme ça, ce n'est pas simplement eux aussi. Il y a aussi des personnes qui sont comme ça. Ils veulent qu'on les glorifie, mais ils n'aiment pas les gens. Ils n'aiment pas les gens. Alléluia. Alléluia. Que cela ne soit pas de toi, mes bien-aimés. Ne sois pas ainsi, ne sois pas comme ça, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, l'amour de prochain, mes bien-aimés, c'est qui ton prochain? C'est qui ton prochain, mes bien-aimés? Ton prochain, mes bien-aimés, c'est lui qui est à côté de toi. C'est l'autre que tu ne connais pas. L'amitié que tu as nouée avec cette personne. Alléluia. L'affection, mes bien-aimés, le pardon, mes bien-aimés, que tu donnes à ces personnes-là. L'amour, l'affection, c'est ton prochain. Tu vois ton prochain qui est malade, tu vas le rendre visite. Et un jour, Jésus, il dit aux Juifs, il leur dit, j'étais en prison et tu n'es pas venu me voir. J'étais malade, tu n'es même pas venu me voir. Mais Seigneur, quand est-ce que tu étais en prison? Quand est-ce que tu étais malade? Oui. Mais quand tu ne le fais pas à ton prochain, c'est que tu ne le fais pas à Dieu. Alléluia. Quand tu ne le fais pas à ton prochain, c'est que tu ne le fais pas à Dieu. Tu ne le fais pas à Dieu. Est-ce que tu aimes ton frère? Tu aimes ta soeur? Tu as entendu ton frère, ta soeur est malade. Est-ce que tu as pris même ton téléphone pour l'appeler, même si tu n'as pas pu te déplacer? Et avoir un peu de ses nouvelles. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, c'est que Dieu est en train de parler à son peuple aujourd'hui, c'est très important. Ton prochain, mes bien-aimés, tu dois avoir l'affection. Tu dois avoir le pardon, l'amour, la charité, mes bien-aimés. Cette manifestation-là, mes bien-aimés, doit se manifester à son égard. Alléluia.
C'est qui ton prochain, mes bien-aimés? C'est n'importe qui. Alléluia. Ton prochain, mes bien-aimés, c'est n'importe qui. Même une personne qui passe à côté de toi, dans la rue où tu habites. Des gens que tu ne connais pas. C'est ton prochain, tu le vois tomber par terre, ou il est malade, tu le portes secours. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est quelque chose de très important. L'étranger, mes bien-aimés, qui est à côté de toi, tu dois lui porter secours. La parole de Dieu nous enseigne même. Même l'étranger qui est dans ton pays, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer, même l'étranger qui est dans... Tu dois l'aimer comme toi-même. Comme ton frère, ton prochain. C'est la parole de Dieu, me dit mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Quand tu commences à détester l'étranger qui est dans ton pays, sache-le que Dieu n'est pas avec toi. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit aux Israélites, parce qu'il a vu que ces gens-là s'aimaient, les Juifs s'aimaient entre eux. Dieu a dit, même l'étranger qui est dans ton pays, tu dois l'aimer. C'est la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans Lévitique. Lévitique 19. « 19, 33, 34. Julie m'a fait grâce. 33, 34. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Alléluia. Vous l'aimerez comme vous-même, mes bien-aimés. Parce que Dieu leur dit, vous-même, vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Alléluia. Vous-même, vous étiez étrangers. Vous l'aimerez. Vous l'aimerez. Vous aimerez. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Vous aimerez, mes bien-aimés. Alléluia. Vous aimerez, mes bien-aimés, cet étranger-là. Mes bien-aimés, tu vois quelqu'un tomber dans la rue, vous passez comme si rien n'était. C'est ton prochain. Des fois, Dieu a permis que tu passes par là pour faire quelque chose. Mais toi, tu passes. Tu passes comme si rien n'était, tu as fermé les yeux. Et que tu attends quelques heures après où la personne est morte ou est décédée. Après, tu commences à avoir de regrets. Des fois, si tu étais venu au secours, il serait peut-être sauvé. Alléluia. Le Seigneur est vivant, mes bien-aimés. Le Seigneur nous connaît. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de versets à donner. Mais le Seigneur veut parler à son peuple ainsi aujourd'hui. La haine, le cœur, l'amour de son prochain. L'amour est une personne. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est amour. Et cet amour-là, mes bien-aimés, veut descendre dans ta vie. Et tu dois imiter l'amour de Dieu. Et tu dois marcher selon l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous saisissons la parole de Dieu. Nous saisissons la parole de Dieu. Dieu est en train de parler à son peuple aujourd'hui, mes bien-aimés. Dieu veut que vraiment
que cet amour demeure dans notre vie. Mais bien aimé, c'est pour cela la parole de Dieu nous dit, l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes, mes bien-aimés. Dieu a envie de couvrir toutes tes fautes, mes bien-aimés, à travers ton amour. Et c'est là où le Seigneur, ton Dieu, te dit, je me souviendrai de ton amour. Je me souviendrai de ton amour. Dieu veut se souvenir de ton amour. Quel est cet amour-là qui puisse toucher le cœur de Dieu pour que Dieu continue à se souvenir? Dieu dit, je me souviendrai de ton amour lorsque tu étais encore jeune. Je me souviendrai de cet amour-là. Et l'amour-là doit continuer jusqu'à ce jour, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain? Pour que Dieu continue à se souvenir. Alléluia. Mes bien-aimés, l'amour là, mes bien-aimés, il faut le développer. Il faut beaucoup, si tu n'en as pas, il faut beaucoup prier pour ça. Mes bien-aimés, on m'avait envoyé un message, un vidéo sur YouTube. Il y a une maman qui m'avait envoyé. Je suivais ces choses. Il y a une maman qui fait ce témoignage, il s'est repenté hier. J'écoutais ça hier. Elle dit, j'avais le fils de mon mari à la maison et j'ai fait une destruction de cet enfant-là terrible. Parce que je ne voulais pas de cet enfant-là à la maison. Et je préparais, je prenais des choses sales de nous, étant femmes, et mettais dans la nourriture de cet enfant-là. Il a dit, je mettais ça dans la nourriture, parce que je ne voulais pas de cet enfant-là. Et j'ai continué à faire ceci, à faire cela. Et cet enfant-là, je l'ai tellement fait souffrir. Cet enfant-là, il a fui. Et cet enfant-là, quelque temps, cet enfant-là est mort. Elle dit, je me réponds parce que ces choses-là. Elle a dit, je me réponds parce que ces choses-là commencent à tourmenter mon esprit. C'est pour ça que je veux faire ce témoignage. Je veux que Dieu me pardonne. Je veux que Dieu me pardonne. Je veux que Dieu me pardonne. Et la maman l'a posé la question, est-ce que tu as fait ça à ton mari? Il a dit, je fais ça aussi à mon mari. J'ai le pouvoir sur mon mari même. Mon mari, il est rien devant moi. Ce que je dis, c'est ça. Alléluia. Mais bien aimé, tu vois la haine. Tu vois la haine. Et il a tué l'enfant de son mari. Il a tué cet enfant. Elle a tué cet enfant. Et je regardais ça. J'étais tellement attristé. Je dis, comment une telle haine? Comment une telle haine? Comment une telle haine? Est-ce que tu peux faire ça? Et cet enfant est mort. Elle-même me dit, cet enfant-là est mort. Cet enfant-là est sorti de la maison tellement je l'ai fait souffrir. Il dit, chaque fois, sa nourriture, je prenais tout ce que je mettais, je sais, vous comprenez ce que je veux dire, et je mettais ça dans sa nourriture. Vous imaginez un peu. Et je fais ça aussi à mon mari pour que j'ai toujours l'autorité sur lui. Et la personne l'a posé, est-ce que tu as la sorcellerie? Elle dit non, mais moi je suis sûr qu'elle en a. Elle veut se cacher, mais elle en a. Il faut qu'elle se réponde bien, cette femme-là. Et cet enfant-là est mort. Vous voyez, mes bien-aimés, comment la haine, là, ça peut amener. Regardez un peu comment la haine, là où ça peut amener à la mort.
Et maintenant, elle est tourmentée. Elle est tourmentée. Alléluia. 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 Ce Dieu-là te dit, je t'aime de l'amour éternel. Ce Dieu te dit, je t'aime de l'amour éternel, mes bien-aimés. Et Dieu te dit, mais soyez mon imitateur. Aime ton prochain comme toi-même, tu t'aimes. Aime ton prochain comme toi-même, mes bien-aimés. Est-ce que tu aimes ton prochain? Mais bien aimé, si tu n'arrives pas à mettre tes genoux par terre, commence à prier. Mais bien aimé, quand tu commences à prier, mais bien aimé, la haine là va commencer à sortir et à partir. Parce qu'il ne supportera pas la puissance de la prière que tu es en train de dégager. Parce qu'il veut t'empêcher de prier pour ton prochain, soi-disant ton ennemi. Et des fois tu dis c'est mon ennemi, mais il t'a rien fait, elle t'a rien fait. Mais tu dis c'est mon ennemi, il t'a fait quoi? Simplement, c'est les ruses du malin, du diable, la haine inutile. Mais bien aimé, quand tu te mets à genoux, tu commences à prier, tu verras ces choses-là vont commencer à sortir lui-même. Je vous l'ai dit. C'est un secret. Et ça va commencer à sortir. Ou soit tu lui envoies même un message que quelqu'un tu n'aimes pas, tu lui envoies son anniversaire, tu lui envoies joyeux anniversaire. Il va être surpris, ou elle va être surpris. Elle dit, wow, celui-là m'a envoyé joyeux anniversaire. Elle serait étonnée. Et mes bien-aimés, vous ne savez pas qu'est-ce qui pourrait se passer après. Alléluia. Mes bien-aimés, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais enlève la haine. Enlève la haine. Enlève la haine. Et que ces choses-là ne demeurent pas dans ta vie. Alléluia. Ces choses-là, mes bien-aimés, ne règnent pas dans ta vie. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit de persévérer dans l'amour fraternel. Qu'on puisse persévérer dans l'amour fraternel, mes bien-aimés. Nous devons persévérer, continuer à persévérer. Mais bien aimés, sinon, nous ne pourrons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Avant de clôturer, on va lire la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 2, verset 19. Tu lis, ma fille Grâce. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu suivras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous avez saisi la parole de Dieu. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Te châtiera, te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous devons aimer ce Dieu et nous devons aimer notre prochain. Nous devons avoir la crainte de ce Dieu et nous devons aimer ce Dieu. Nous devons aimer, mes bien-aimés, bannir la haine et avoir l'amour de ton prochain. Mais bien-aimés, l'amour de ton prochain, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui est primordial et important, mes bien-aimés. Alléluia. Et cet amour-là, mes bien-aimés, que Dieu te demande, Dieu veut que tu aies cet amour. Et cet amour, dans cet amour-là, mes bien-aimés, Dieu se manifestera dans ta personne et dans ta vie. C'est Dieu-là, mes bien-aimés, il t'aime. Et c'est là, je vais finir là. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13 à partir du premier verset, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain
qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il n'hérite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Alléluia. Je lis 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint, et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile.